dal leen ak jàmm wàllu tàggat yaram ak yeneen xibaar moo gën a fës yéene kaay génn tey jii nii Sud Quotidien moom def taxaw seetlu ci wàllu CAN 2025 ak huitième de finale bi nga xam dina am tey jii nii diggante Sénégal ak Soudan. nee nañ ka Sénégal dafa war a gagné su fekkee rek bëgg naa wéyal nag jongante yi Sénégal du door jongante digganteem ak Soudan tey la doon nag bu ñeenti waxtu jotee gaynde Sénégal yi nag seen bëgg-bëgg la ñu rekkale gagné Soudan su ko defee rek wéyal nag compétition bi suñ ko defee nag dañuy teel a ñib si. boo xoolee nag ci wàllu taarix Sénégal nag moo ëpp doole Soudan fuuf ndaxte kat ci juróom-ñaari jongante yi nga xam ne am na Sénégal gagné na ko nag ñeenti yoon ñu def match nul ñetti yoon daaw nag daje na ñaari yoon ci éliminatoire mondial 2026 Sénégal da ko gagné woon ñaari bal ci dara ci stade Me Abdoulaye Wade bu Diamniadio ñu defal match nul blanc fële ca Soudan. gaynde yi nag noppi nañu ngir dem ci wàllu quart de finale yi loolu moo gën a fës ci yéene kaay bi Quotidien national Le Soleil suñu naataango ci yokk ne dañoo war a gagné rek su ko defee nag ñu wéyal compétition bi waaye tamit di dugal ay bii yu bëri su fekkee rek bëgg nañ des ci jongante yi. record di fësal ne amul benn sikki sàkk Sénégal dafa war a gagné waaye nag nañ bàyyi xel ci Soudan bi nga xam ne kat dafa bokk ci 4 meilleurs troisième yi teewul Sénégal nag war na dëggal boppam digganteem ak Soudan amul nag benn calcul gagné rek mbala ñib si loolu record moo ko ci daal di yokk gaynde Sénégal yi pare nañu ngir moytu li xewoon ca Abidjan loolu Vox Populi moo ko bind nee na match boobu nag benn doomu Mauritanie di Daxan Bayda moo koy daal di sifflé source a di fësal ne gaynde ñoom ñooy favori moo tax ñu war a dëggal seen bopp tey jii nii su ko defee waajal bu baax a baax lu jëm ci wàllu quart de finale yi mu war a nekk Mali mbala tamit Tunisie waaye Sénégal na def ndànk ndax kat Soudan mën na koo teggal ndëgg sërëx loolu l'information moo ko ci daal di yokk gaynde Sénégal nag am match bu mag loolu Les Échos moo ko daal di bind ci loolu la ñuy des ba tey yéen kat bi la Soleil di fësal ne Pape Thiaw kat moom mu ngi concentré wu ci match bi nee na nag ñoom bu ñu xeeb benn équipe bii di Soudan ndaxte nag match de football la ci Vox Populi Pape Thiaw ne beneen compétition nag moom mooy door ba tey ci yéen kaay bi di la Soleil Crépin Diatta ne moom nañ bàyyi xel ci jongante bi ndaxte kat équipe yi fi mu toll nii rek ku ci nekk da ngaa bëgg a gagné Pape Gueye moom yëkkati ay kaddu ba tey ci jongante bi nee na kat war nañu def seen kéemtalaay kattan di dugal occasion yi nga xam ne kat dañ koy faral di am Boulaye Dia nee na kat bu ñu gañewul ñoom dañuy ñib ci Sénégal Limane Ndiaye ne moom kat fi mu toll nii noppi na dem ci Apia mi tàggat Soudan nee na lu nekk war naa mun am ci jongante boobu noonu L'Observateur di fësal ne jongante bi nag Kalidou Koulibaly du ci bokk ndaxte kat moom dafa am suspension waaye nag benn match rek lay toog loolu nag Pape Thiaw moo ko xam ne démb ci ab conférence de presse ñagas si am ci diggante Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye moo tax bàyyiwuñ xel ci wàllu koom bi Sud Quotidien di fësal ni ginnaaw ba mu defee discours fanweeri fan ak benn ci weeru décembre moom président Diomaye Ousmane Sonko def na benn sortie yëkkati ay kàddu ci li nga xam ne kat mooy reddition des comptes maanaam ñi nga xam ne kat dañ leen dënkoon di débat boo xam ne kat daanaka nag dafa am solo trop ci waxtu woo xam ne nag ñu ngi xaar ñu saafara seen ay jafe-jafe jëm nag ci wàllu koom Ousmane Sonko yëkkati wax ne ay kàddu fële ca Passy di wax kat bëgg-bëgg gouvernement am ngir rek leeral ñi nga xam ne kat dañ jënk ngir rek indi ay leeral ci ñi nga xam ne kat dañ jënkoon Ousmane Sonko yëkkati wax na ay kàddu ngir rek indi ay leeral ci ñi nga xam ne kat lañ jënkoon alalu réew mi te ñu ne ko tungaañ loolu kat nee na moom dafa war a leer naññ di ay kàddu yoo xam ne kat yëkkati waat na ko lu bëri jàpp ne kat day fësal ne am na nag ñagas nakan digganteem ak kii di président Diomaye reddition des comptes li ni mel te moo gën a fës yéene kaay bi di enquête ci yéene kaay bi tey Ousmane Sonko moom yëkkati ay kàddu nee na kat képp koo xam ne kat lekk nga alalu réew mi war nga ko leeral si diggante ak yoon ñu del siwaat ak yéen ci discours bi nga xam ne njiitu réew mi defoon na ko fanweeri fan ak benn ci weeru décembre société civile ñoom di rafetlu bu baax a baax discours boobu noonu ku ci mel ni Moundiaye Cissé bu ONG 3D nee na kàddu yi nga xam ne kat njiitu réew mi yëkkati na ko xel mën na koo nangu lu jëm nag ci wàllu code électoral bi moom nee na kat taxawal commission électorale nationale indépendante moom nekk na loo xam ne kat xel mën na koo nangu Jibril ñi ngi bu garaat rek moom yëkkati ay kàddu nee na kat am na loo xam ne nag war nañ cee mën a bàyyi xel bokk na ci contexte bi nga xam ne kat moom la ñu nekk su ko defee rek ñëpp war cee mën a bokk mu ngi fàttali sax ci li nga xam ne kat amoon na assise de la justice ak tamit dialogue national bi amoon ci atum 2025 ñu des ba tey ak discours njiiti réew mi ñi nga xam ne kat caab danañ féete woon gannaaw ñoom yëkkati nañ ay kàddu nee na kat njiiti réew mi da leen a fàtte ak tamit li jëm ci reddition des comptes yéeni kaay bi laas di fësal ne détenu politique yi nag ñoom la ñu fësal seen naqar seen digganteeg président Diomaye Faye bi nga xam ne kat yëkkatul benn kàddu jëm ci li nga xam ne kat mooy leen daloon 2021 tamit 2024 l'observateur des waatu ñoon ci mbirum Softicare nee na nag docteur Moussa Diallo dañ ko yóbbu ci yoon waaye tamit jox ko demande d'explication Softicare nag moom yóbbu ci yoon docteur Moussa Diallo loolu moo gën a fës ci yéeni kaay bi di l'évidence li ni mel te moo gën a fës ci yéeni kaay bi di la Tribune Guy Marius Sagna yëkkati ay kàddu ci yéeni kaay bi di Vox Populi nee na nañu bàyyi di bundu xataal docteur Moussa Diallo liggéeyam rek la daal di def dossier bi kat moom dafa doy waar loolu Libération moo ko daal di bind docteur Moussa Diallo tontu ci demande d'explication bi nee na kat dina dellusiwaat nag gën a leeral mbir yi waxtoowu nag gis nañu ministre bi ñu nekk wàllu paj gi nag moom daf ne patiral mbokk yi jàngeen jëf beneen incha allahu rabbi bonjour à tous
Le sport et d'autres sujets sont développés dans les journaux ce samedi. Sud Quotidien s'arrête sur la CAN 2025 avec le huitième de finale Sénégal-Soudan. Vaincre ou périr, c'est le titre qui barre l'un du journal. Le Sénégal qui ouvre le bal contre le Soudan ce samedi à partir de 16h. Les Lions, comme les 16 autres équipes, n'ont d'autre choix que de gagner pour éviter de rentrer prématurément au bercail. Sur le papier, la bande à Koulibaly suspendue à cause d'un carton rouge part très largement avec les faveurs des pronostics. Jamais dans l'histoire du football africain, le Sénégal n'a subi de défaite contre le Soudan. En cette rencontre, les Lions du Sénégal ont remporté 4 victoires contre 7 matchs nuls. L'année dernière, les Sénégalais ont affronté 2 fois les Soudanais pour le compte des éliminatoires du Mondial 2026. Après une victoire 2-0 au stade Maître Abdoulaye de Diamniadio, les poulains de Pape Thiaw avaient été tenus en échec 0 but partout au Soudan. Les Lions prêts à prendre le quart, c'est le titre qui barre l'un du quotidien national Le Soleil. Selon mon confrère, pour vaincre les crocodiles du Nil et poursuivre l'aventure, il faudra faire preuve de plus de réalisme. L'heure de dissiper les doutes, écrivent nos confrères du quotidien sportif Record. Parmi les 4 meilleurs troisièmes, le Soudan est bien connu des Lions du Sénégal. Le Sénégal qui devra confirmer sa suprématie en tant que pays favori et lever toute indécision. Il n'y a plus de place au calcul. Gagner ou périr, ajoute mon confrère. Les Lions d'attaque pour éviter le syndrome de Yarko. Selon Vox Populi, un duel à quitte ou double. Le Mauritanien Dahan Beida sera au sifflet. Selon nos confrères de Source A, les Lions du Sénégal ont largement les faveurs des pronostics. Annoncé comme l'un des favoris de la CAN, le Sénégal est attendu pour livrer une grosse performance afin d'envoyer un gros signal à la Tunisie ou encore le Mali, prochain adversaire en quart de finale. Le Sénégal est le piège du silence soudanais, renchérit l'informé. Les Lions en entraînement pour les quarts, c'est le titre qui barre l'un du quotidien Les Échos. Sur le même sujet, nos confrères du quotidien national Le Soleil révèlent que Pape Thiaw est concentré sur le match. Pour le sélectionneur national, il ne faudrait surtout pas regarder de haut le Soudan, qui sort d'une phase de poule assez difficile. Dans le quotidien Vox Populi, Pape Thiaw déclare que c'est une autre compétition qui démarre. Selon nos confrères du quotidien national Le Soleil, Crépin Diatta veut à tout prix gagner l'édition 2025 au Maroc. Le latéral droit des Lions du Sénégal estime que ce sera un match difficile face à des équipes déterminées à se battre pour le trophée. Selon Pape Gueye, il faut faire des efforts sur les deux surfaces. Pour Boulaye Dia, il faut gagner, sinon c'est le retour au pays. Selon Liman Ndiaye, l'équipe est concentrée. Dans le quotidien Les Échos, le coach du Soudan, James Appiah, déclare que tout est possible quand on joue avec discipline et courage. Entre le rempart des lieutenants orphelins de leur général et le réajustement vital du corps de jeu, il faudra affûter l'efficacité pour sceller avec panache une qualification de prestige, écrivent nos confrères du quotidien L'Observateur. Divergence au sommet de l'État, la dissonance politique occulte l'urgence économique. Selon Sud Quotidien, après le discours du président Diomaye, le Premier ministre Ousmane Sonko a adopté un ton ferme sur la question de la reddition des comptes, une nouvelle séquence politique qui ravive le débat sur la cohérence de l'exécutif, alors que les urgences économiques peinent à s'imposer dans l'agenda public. Ousmane Sonko est monté au créneau pour réaffirmer la détermination de son gouvernement à faire toute la lumière sur la gestion des deniers publics. Largement relayée et commentée, cette nouvelle prise de parole de Sonko a suscité des inquiétudes. Certains évoquent une cacophonie au sommet de l'État devenue récurrente. Reddition des comptes, la traque contrariée, c'est le titre qui barre l'un du quotidien Enquête. Le Premier ministre Ousmane Sonko multiplie les sorties pour réclamer la reddition des comptes. Selon Ousmane Sonko, celui qui est fautif dans la mauvaise gestion devra se justifier devant la justice. Retour sur le discours du chef de l'État le 31 décembre dernier. Dans le quotidien national Le Soleil, la société civile salue les annonces. Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, se réjouit des réformes annoncées, notamment celles relatives à la révision de la Constitution, aux réformes de la justice et du code pénal. S'agissant du code électoral, le directeur exécutif de l'ONG 3D estime que l'annonce de la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante procède d'une intention louable. Pour Djibril Gningue du GRADEC, il faut prendre en compte certains paramètres pour apprécier ces réformes annoncées. Il évoque en premier lieu le contexte politique à l'origine des discussions entre les différentes forces vives de la nation. Il fait allusion aux assises de la justice et au dialogue national de 2025. Discours de Nouvelle 1, les ex-détenus mettent en cause Diomaye, car le président a passé sous silence les questions de justice et de reddition des comptes liées aux violences politiques qui ont marqué le pays de 2021 à 2024, écrivent nos confrères de Source A. Les ex-détenus recadrent Diomaye, selon le quotidien LAS. Affaire Softcare, Dr Moussa Diallo, l'inspecteur de l'ARP, traqué. Selon l'Observateur, une plainte est annoncée et une demande d'explication est servie au directeur de l'inspection pharmaceutique de la surveillance du marché et des vigilances. Softcare engage des poursuites judiciaires contre Moussa Diallo et réaffirme la qualité de ses produits, écrivent nos confrères du quotidien La Turbine. Accusation de corruption, Softcare annonce une plainte contre Dr Moussa Diallo. Selon l'évidence, dans le quotidien Vox Populi, Guy Marius Sagna dénonce cet harcèlement.
Un dossier aux allures troublantes, ajoute Libération. La réponse ferme du docteur Moussa Diallo à la demande d'explication. Après avoir promis de revenir vers le public avec des informations précises, le ministre de la Santé fait le mort, précise nos confrères de Libération. Merci, c'était tout. Vos journaux et bonne lecture à tous.